Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler de l'Acer Chromebook R11. Alors l'Acer Chromebook R11, c'est la suite des aventures d'Acer avec le monde de Google et de Chrome OS. Donc d'un point de vue système, ça ne va pas changer grand chose, les Chromebooks se mettent à jour en permanence. C'est un engin qui va obtenir la dernière version de Chrome OS, comme ses petits frères et sœurs qui sont sortis il y a quelques années. On est sur une machine un petit peu plus performante que beaucoup d'autres sur ce marché, puisqu'elle a 4 Go de mémoire vive, un Celeron N3150, un couple qui fonctionne vraiment très bien sous Chrome OS, 32 Go de mémoire eMMC, donc intégré à la machine, non évolutif, tout ça c'est soudé sur la carte mère, donc on ne pourra rien changer. Du Wi-Fi de type AC, donc avec un très bon débit et une très bonne stabilité, si vous êtes équipé évidemment d'un modem qui va vous permettre de vous connecter en Wi-Fi AC. Et le reste est plutôt très classique, on est sur un format 11,6 pouces avec une dalle 1366 par 768. Le châssis dans son ensemble pèse 1,25 kg et c'est un format 11,6 pouces tout à fait classique a priori. Là où ça va changer, c'est les composants du châssis en lui-même qui est fait en partie en ABS, avec un ABS texturé sur la partie inférieure pour une bonne prise en main, pour pas qu'il vous glisse des doigts, on le sent vraiment bien en main, mais la partie supérieure est réalisée en aluminium. Il y a tout un châssis supérieur en alu qui fait qu'elle est très solide et ça en fait un excellent outil de baroudeur. Vraiment c'est un truc qu'on peut glisser dans son sac. Alors c'est moins vrai d'un point de vue coloris, l'engin en blanc à mon avis va se salir assez vite, mais en tous les cas d'un point de vue solidité c'est vraiment un engin qui ne bouge pas du tout, qui est vraiment très bien construit. Là où ça change également, c'est la charnière qui a utilisé Acer sur ce modèle, puisque la marque reprend le concept des charnières à la Yoga de Lenovo. Donc on se retrouve avec une charnière qui s'ouvre à 360 degrés, ce qui permet un usage assez sympathique, puisqu'on peut l'utiliser à plat, on peut l'utiliser en notebook, on peut l'utiliser en mode tente, et on peut l'utiliser en mode affichage comme ceci, pour par exemple regarder des films, mais également évidemment en tablette. L'engin est tactile et donc on se retrouve avec une tablette, alors avec certes un clavier au dos et un clavier qui se désactive quand on est dans ce mode-ci, et un format tablette qui est à la fois pratique pour des jeux, pour regarder des vidéos, mais aussi pour lire des documents. On a un format, même si c'est du 1366 par 768, ça reste quelque chose qui n'est pas désagréable pour regarder des documents. Voilà, donc un format qui est assez original, qui offre des perspectives assez rigolotes et qui fonctionne plutôt bien sur cette machine, notamment pour le multimédia, parce qu'on a une solution d'enceinte qui est assez bien trouvée de la part d'Acer. Comme vous pouvez le voir ici, on a une enceinte ici qui est ouverte sur le dessous, mais également légèrement sur le côté, et qui fonctionne vraiment très bien, de manière qui m'a assez surprise, sur le mode de tente de la machine. Le mode tente, c'est ce mode-ci, quand on pose la tablette pour regarder un film comme ceci, et on se retrouve ici avec une enceinte qui va distribuer une stéréo, donc quand vous avez la machine face à vous, assez bonne, et on a à la fois des médiums qui sont tout à fait corrects, des aigus qui sont très bons, et des graves qui sont un peu moins bonnes, mais dans l'ensemble ça permet de bien suivre notamment les dialogues quand on regarde une série ou un film, ce qui est plutôt agréable. Autre point qui m'a beaucoup séduit, c'est le clavier. Le clavier de ce 11,6 pouces est vraiment très bon. C'est un clavier de chiclette. Un clavier de chiclette, c'est donc ces touches séparées, carrées, qui sont assez communes maintenant. Un clavier de chiclette qui est vraiment bien construit, très proprement fini, avec une bonne distribution des touches. Il n'y a rien de vraiment ni choquant ni aberrant. Bon, comme d'habitude, les touches fléchées sont un petit peu la part du pauvre de ce type de clavier, mais ça reste tout à fait manipulable.
Il est très silencieux, la touche des courses est bonne, ce qui fait que c'est un clavier qui est vraiment très bien pour les écrivains en herbe, pour tous ceux qui doivent prendre des notes, et c'est peut-être le but de ce type d'engin. On est sur une machine faite pour un étudiant qui va avoir besoin d'un engin pour l'accompagner toute la journée. L'autonomie est très bonne puisqu'on dépasse les 9 heures d'autonomie avec un Wi-Fi allumé et un écran avec 70% de luminosité, ce qui est ma foi tout à fait correct pour un Chromebook, et ça fonctionne vraiment très bien. Petit bémol sur le pavé tactile qui est large et profond, qui est vraiment assez bien travaillé, avec évidemment un clic gauche qui se fait en simple tape comme ceci, mais qui pose un petit souci parce qu'en fait tout simplement il faut aller chercher très loin les clics mécaniques qui sont situés sur la surface. Sous la surface tactile. Donc on a un beau pavé tactile qui est assez agréable à manipuler, mais par contre les clics c'est un peu difficile à aller atteindre de temps en temps. Il faut vraiment le vouloir et c'est pas forcément génial. Donc le problème là c'est surtout pour évidemment le clic droit qui peut poser souci. Autre bémol, la webcam qui est intégrée dans le haut de l'écran. Trop bruyante, vraiment une image qui n'est pas assez bonne pour un engin de ce type. C'est dommage parce que c'est vraiment des engins, bon, ça suffit pour faire de la vidéoconférence, mais c'est pas valorisant de faire de la vidéoconférence avec le Chromebook R11. C'est vraiment en deçà de ce qu'on peut attendre avec un engin à 300 €. C'est pas très grave, mais ça peut gêner certains. Le micro par contre est vraiment très bon, il est très clair, il enregistre bien et il permet vraiment bien utiliser à distance les fonctionnalités type OK Google pour poser des questions à la machine. Ça marche vraiment plutôt pas mal. OK Google, Nina Simone. Voici quelques informations sur Nina Simone. OK Google, GoPro vidéo, YouTube. Alors pour qui cet engin? Clairement pour les étudiants, les baroudeurs, ceux qui ont besoin de prendre des notes toute la journée, qui ont besoin d'un engin qui dépasse les 8-9 heures d'autonomie sans souci, sans se poser de questions. Donc on le branche le matin, on le recharge la nuit, on le sort le matin et on a un engin qui est vraiment très solide, qui va vous accompagner vraiment toute la journée sans problème. Et le Wi-Fi étant excellent, si vous avez déjà un système chez vous Wi-Fi AC, ce type d'engin vous permet vraiment d'avoir une bonne portée, des débits qui sont très bons, ce qui est vraiment important pour un Chromebook. Vous allez pouvoir synchroniser vos données, aller en chercher, lire des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Google Play ou autre. C'est vraiment une solution qui est très agréable à ce niveau-là pour le surf. C'est vraiment une très bonne solution de surf. Donc Acer Chromebook R11, 299 € en version 4 Go N3150. Il y a une version, je ne sais pas si elle va sortir en France, mais il y a une version qui est prévue en 2 Go qui normalement doit être une vingtaine d'euros moins chère. Les 4 Go ne sont pas nécessairement absolument indispensables pour tout le monde. C'est du luxe, mais ça permet d'ouvrir facilement 15-20 onglets en parallèle, ce qui n'est pas désagréable sous Chrome OS. Voilà, donc Acer Chromebook R11, normalement c'est dispo. Une bonne petite machine, de belles finitions et un engin vraiment bien construit de la part d'Acer. A bientôt!